Ça m'énerve de voir tout le potentiel qu'a une personne et qu'elle le sabote par manque de confiance en elle. Si tu manques de confiance en toi, tu es sur la bonne vidéo. Dans le monde actuel, il est essentiel d'avoir une bonne estime et confiance en soi, car les gens vont profiter de toi et tu risques également de passer à côté de tes rêves et de ne pas te rendre compte de la personne extraordinaire que tu es. Je te propose de mettre en place dès maintenant les 5 clés que je vais te donner. Je te garantis que tu vas devenir magnétique, les gens vont plus venir à toi, tu vas irradier de la positivité, les gens t'écouteront et se rappelleront de toi. Le point numéro 4 va beaucoup t'étonner. Connais-tu l'expression fake it, make it? La notion fake it, make it consiste à faire semblant, à agir comme si tu avais déjà confiance en toi, même si ce n'est pas le cas encore. En adoptant les comportements et attitudes d'une personne confiante, tu pourras influencer tes pensées et émotions et finalement développer une véritable confiance en toi. En d'autres termes, en faisant semblant d'être confiant, tu finiras par l'être complètement. Exemple de fake it, make it. Imaginons que tu aies un entretien d'embauche sur un poste que tu désires réellement, mais que tu te sens nerveuse et peu confiante. Malgré ça, tu décides d'adopter une attitude confiante. Tu décides de t'habiller de manière professionnelle. Tu marches avec assurance. Tu serres la main d'une manière ferme et tu parles d'une voix calme et assurée. Même si à l'intérieur, tu ressentais de l'appréhension en agissant comme si tu étais déjà sûr de toi, tu pourras impressionner l'intervieweur et finalement renforcer ta propre confiance. Autre exemple, supposons que tu es invité à prendre la parole en public lors d'un événement devant un groupe de personnes. Bien que tu sois nerveuse et incertaine en toi-même, tu décides de mettre en pratique le fake it, make it. Tu te tiens debout avec assurance, tu maintiens un contact visuel avec ton auditoire, tu te forces à le faire et tu parles d'une voix forte et claire. En fait, il faut que tu agisses comme la meilleure version de toi-même. En agissant de cette manière, tu ne pourras que progresser et tu pourras réduire tes craintes et éventuellement gagner en confiance. Le deuxième conseil est de te fixer des objectifs réalisables. Lorsque tu atteins tes objectifs, même petits, cela renforce ton estime de toi. Commence par des objectifs simples et augmente progressivement leur difficulté au fur et à mesure que tu gagnes en confiance. Par exemple, supposons que tu aies toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique, comme la guitare. Au lieu de te fixer comme objectif de jouer une pièce complexe dès le début, commence par des objectifs réalisables. Pareil pour le sport. Si tu as prévu de perdre du poids, commence par y aller une fois par semaine, même si tu y restes 30 minutes et tu augmenteras au fur et à mesure. Sache que chaque fois que tu atteins un objectif que tu t'es mis en tête, tu gagnes en estime et en confiance en toi. Et tu seras prêt à relever des défis de plus en plus importants. En 3, adopte une posture de confiance. Un autre aspect important de la confiance en soi est la posture. Adopte une posture ouverte et droite, garde la tête haute et le regard franc. Cela envoie des signaux positifs à ton cerveau et ça t'aide à te sentir plus confiante. Par exemple, imagine-toi dans une situation où tu devais faire une présentation importante devant un public. Avant de commencer, prends quelques instants pour ajuster ta posture. Redresse-toi, ouvre tes épaules et maintiens ta tête haute. Adopte une posture de confiance, envoie un message à ton cerveau que vous êtes prêt à relever ce défi, ce qui renforce ta confiance en toi-même et ta capacité à réussir ta présentation. Point numéro 4 et que les gens sous-estiment beaucoup, c'est se parler positivement. Apprends à te parler positivement. Remplace les pensées négatives par des pensées positives. Au lieu de te dire « je ne peux pas le faire », dis-toi « qui sur cette terre a réussi à le faire ?» Ok, cette personne a réussi. Si elle a réussi, pourquoi pas moi? Ce changement de mentalité peut faire toute la différence dans ton niveau de confiance et donc dans ta vie. Supposons que tu aies une entrevue d'emploi à venir. Au lieu de te dire « je vais rater cette entrevue », tu peux remplacer cette pensée négative par quelque chose de plus positif comme « je suis bien préparée, je vais donner le meilleur de moi-même ». Pareil, si tu as un rêve en tête, un objectif depuis un certain temps, ne te dis pas « oh, c'est trop compliqué, si elle l'a fait, c'est bon, c'est plus la peine que je le fasse, ça ne sert à rien, je vais rien apporter de plus. » Si, tu vas apporter ta personnalité.
Donne-toi le meilleur de toi-même et fonce. Car en adoptant une attitude positive et en t'encourageant, tu vas développer et augmenter ta confiance en toi, en tes compétences et ta capacité à réussir des domaines dans ta vie que tu ne pensais pas capable. 5. Sortir de sa zone de confort. C'est très important pour augmenter sa confiance en soi. La confiance en soi, ça se travaille. Une personne ne peut pas s'asseoir et dire que toute sa vie, elle sera confiante. Parce qu'il faudra constamment qu'elle fasse de nouvelles choses et de nouvelles actions pour la maintenir. Dernier point, point numéro 5 et de loin le plus important. Sortir de sa zone de confort. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est là que la croissance et la confiance en soi se produisent. Essayez de nouvelles choses, même si elles vous semblent intimidantes au départ. Chaque fois que tu surmontes un défi, tu renforces ta confiance en toi. Par exemple, imaginons que tu aies peur de parler en public, que tu aies peur de donner ton avis, par exemple dans un groupe d'amis, que tu aies peur de parler au travail quand vous êtes en groupe. Eh bien, pour surmonter cette peur, inscris-toi à un cours de prise de parole en public et rejoins un groupe qui pourra te faire progresser. Même si ça peut te sembler intimidant au début, mais le fait que tu t'exprimes devant un groupe et que tu le répètes et que tu prennes l'habitude de donner ton avis, de parler clairement et avec confiance, tu gagnes en confiance en ta capacité à communiquer efficacement et tu te rapproches de ton objectif et surmontes ta peur de parler en public. Voilà quelques conseils simples et clairs pour développer ta confiance en toi. Rappelle-toi que la confiance en soi est un processus qui prend du temps et de la pratique, mais avec de la persévérance, tu peux l'atteindre et j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à partager dans les commentaires ton propre objectif pour avoir confiance en soi. Merci d'avoir regardé ma chaîne et à bientôt.